face. Laurent Neumann, Éric Brunet, ils sont là tous les matins sur RMC. Bonjour messieurs. Bonjour Raphaël. Alors c'est évidemment l'affaire qui agite et qui fait parler, l'affaire qui questionne aussi. Comment nos deux pilotes français ont-ils réussi à quitter la République dominicaine? Le fait est, depuis samedi, ils sont là, ils sont de retour en France, en attente d'un nouveau procès. Logiquement, ils étaient coincés là-bas, mais non. Complicité ou pas et de qui, ça pour l'instant on n'a pas la réponse. Le Quai d'Orsay dit c'est pas nous. Est-ce qu'ils ont bien fait, Éric Brunet? À mon avis, les pilotes ont fait ce qu'ils ont souhaité faire. Je vais pas porter de jugement là-dessus, mais je trouve que nous sommes tous sous influence. Nous, c'est la presse, les médias, des avocats de ces pilotes, des associations. On a accrédité l'idée depuis 2 jours que finalement c'était Midnight Express. Ils ont bien fait de partir parce que vraiment la République dominicaine c'est une dictature et que la justice là-bas est abjecte et inhumaine. Enfin, il faut qu'on se ressaisisse. La République dominicaine est un État souverain, c'est une démocratie comme la France, avec un président de la République comme en France, élu au suffrage universel comme en France, avec une justice qui est ce qu'elle est. Je rappelle qu'en France on n'est pas meilleur. On vient de découvrir que Madame Taubira employait 42 000 salariés du ministère de la Justice au black. Non mais ce que je veux dire, c'est que non mais attendez, ce que je veux dire, c'est que franchement, c'est insupportable. Avec Florence Cassez, c'était la même chose. Elle était française, au Mexique retenue, donc forcément innocente. À chaque fois, ils sont forcément innocents. Je dis non. Arrêtons d'humilier ces États-là. Ils ont une justice souveraine. Il y a bien un avion qui est parti de Saint-Tropez avec 700 kilos de cocaïne pour aller en République dominicaine. Ça n'est pas rien. Il y avait 4 personnes à bord. Il y a bien un coupable quelque part. Et la justice dominicaine était en train de faire son travail. Laurent Neumann. Non, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est le silence assourdissant des autorités françaises, parce que si j'ai bien tout suivi... Il y a que le Quai d'Orsay qui a réagi pour dire qu'effectivement ils n'étaient pas concernés. Vous avez lu la déclaration. Vous avez lu, Raphaël, la déclaration du Quai d'Orsay? Je vais vous la lire parce qu'elle vaut son pesant d'or. L'État prend acte du retour en France de nos 2 compatriotes et leur décision est un acte individuel dans lequel l'État n'est nullement impliqué. Donc l'État dit c'est pas nous et pour le reste on prend acte. Mais attendez, pardonnez-moi. L'État dit c'est pas nous, sauf que je sais pas si vous avez vu, mais dans Le Monde on nous laisse comprendre qu'il y avait peut-être non pas que des anciens de la DGSE, mais encore des gens en activité. Mais admettons que l'État nous dise la vérité, qu'il ne soit pas impliqué. Pardon, l'État ne peut pas se contenter de dire qu'il prend acte du retour de 2 compatriotes. Voilà 2 pilotes qui ont été condamnés à 20 ans dans un État étranger. Et donc on pourrait comme ça, au nez à la barbe des autorités, exfiltrer des ressortissants français et qui reviennent sur le territoire français. Je vous rappelle quand même qu'ils sont sur le territoire français depuis samedi. Aucune réaction du Quai d'Orsay officielle, outre ce que je viens de lire. Aucune réaction de la garde des Sceaux. Matignon aux abonnés absents. L'Élysée ne dit pas un mot. Alors attendez, il y a quand même 2 de nos compatriotes qui sont restés là-bas. Quelles vont être les conséquences pour eux maintenant que ces 2 pilotes sont rentrés en France? Est-ce qu'il va y avoir des représailles? Est-ce que leur liberté surveillée va être transformée en prison ferme? On n'en sait rien. Comment va se passer leur procès en appel qui est prévu quand même avant la fin de l'année ou début janvier? Deuxième chose, l'État dominicain, et Eric a raison de le dire, est un État souverain. Il demande l'extradition, il lance un mandat d'arrêt international. Signé, une convention d'extradition avec la République dominicaine. Alors je vois bien pourquoi. D'abord parce que nous, on trouve cette histoire formidable. C'est James Bond, c'est la bande-annonce de James Bond avant la sortie du film. Très bien. Ça commence comme les gendarmes de Saint-Tropez, puis ça finit comme James Bond. C'est une vraie histoire. Très bien. Mais pardon, il y a un État souverain de l'autre côté, c'est la République dominicaine, et un État souverain français. Et pour le moment, l'État français, il dit pas grand-chose. Oui, parce que c'est grave. Si ça s'était passé dans l'autre sens, je suis pas sûr qu'on aurait apprécié. Mais très sincèrement, je trouve que Laurent est très sévère avec le Quai d'Orsay et avec Laurent Fabius dans cette affaire. Il y a assez peu de commentaires à faire. Il y a encore une fois une justice souveraine qui est en train de statuer sur le cas de 4 personnes qui se trouvaient dans un avion qui transportait 700 kilos de cocaïne de Saint-Tropez vers la République dominicaine. Il y a forcément des coupables. Donc il faut laisser ces gens statuer et arrêter d'accréditer l'idée que c'est Midnight Express, que c'est une justice infâme et aux ordres du pouvoir. C'est une démocratie. Très bien, Eric, j'ai entendu ça. Donc je suis sévère avec le Quai d'Orsay, très bien. Mais pardon, je vais être sévère avec quelqu'un d'autre. Il y a un eurodéputé du Front National qui est impliqué dans cette évasion. Oui. Très bien. Donc le Front National. Il aurait dû être là, il n'est pas venu. Alors donc. En plus, il n'était pas là pour s'expliquer ce matin. Mais un eurodéputé d'un parti qui ne cesse de critiquer les trafics de drogue, qui demande la sévérité la plus absolue, et tout à coup impliqué, on ne sait pas trop comment, dans cette évasion. Peu importe d'ailleurs, je veux même pas savoir si ces pilotes français
était coupable ou non coupable. Je ne suis pas la justice, mais qu'un eurodéputé s'implique dans une telle opération, c'est quand même un peu étonnant. Alors un eurodéputé dont on découvre qu'il a été un officier de la marine dans des temps anciens, qu'il a été conseiller de l'ancien président de dominicain, c'est quand même extrêmement bizarre. Et là, pareil, la direction du Front National, pas un mot ce matin. Moi, j'ai envie de savoir. Eh ben, écoutez, ça tombe bien parce que Marion Maréchal Le Pen est l'invité d'RMC ce matin à 8h35. Je suis sûre qu'on va lui poser la question. On va demander ça à Pauline de Malherbe. Elle le fera très bien. Et Émeric Choprade, pardonnez-moi, c'est pas n'importe qui. C'était l'ancien conseiller en matière d'affaires étrangères de Marine Le Pen. Oui, elle s'en est séparée entre-temps, hein. Justement, dites-moi, Éric Brunet, on oubliait aussi autre chose, c'est qu'il reste 2 Français là-bas. Oui, mais bien sûr, il reste 2 Français et la situation était assez embarrassante pour eux. On l'a vu, il y a un Français d'abord qui a été blessé dans un accident corporel, qui vient d'être opéré, et puis il y a un autre Français qui attend que les tribunaux statuent. Il est évident que les tribunaux aujourd'hui dominicains vont être extrêmement, on peut l'imaginer, influencés par cette évasion. Je trouve très honnêtement que nous sommes, nous Français, collectivement enflammés, et nous avons une espèce de coefficient de sympathie pour ces 2 personnes qui ont quitté la République dominicaine et qui se sont soustraits à la justice. Moi, ça me pose, sur un point de vue purement philosophique, un vrai problème. Ces gens-là n'avaient pas à partir. Voilà. J'ajoute quand même que ces 2 ressortissants avaient été privés de leurs papiers et qu'ils ont pu rentrer via Saint-Martin, via les Antilles françaises jusqu'à Roissy, sans que ça pose de problème, et l'État ne dit rien. Pardonnez-moi, je trouve ça extrêmement bizarre. En matière de contrôle, ça pose aussi quelques problèmes, messieurs. Merci à tous les deux. Vous revenez demain, le face-à-face Brunet-Neumann, 7h57 sur RMC.